Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender. Cette fois-ci, je vais tenter de vous expliquer comment setuper une petite render farm. Par exemple, si vous possédez un studio de production, que vous travaillez avec Blender, vous allez certainement avoir, comme j'ai eu à le faire récemment, un rendu d'un très grand nombre de frames. Et effectivement, c'est difficile de l'envisager sur une machine. Alors, généralement, soit vous divisez le job et répartissez un nombre de frames par machine pour vous en sortir. Aujourd'hui, il existe bien plus simple que ça. Donc, la solution que je vous présente aujourd'hui, elle s'appelle Loki Render. C'est un système de Network Render Manager qui est en Java. Donc ça me donne aussi l'occasion de vous dire d'installer Java, car sinon le système ne va pas tourner. Donc pour ça, il faut rendre sur le site, le télécharger, l'installer. Normalement sur Mac, c'est relativement natif. Donc sur PC par contre, il faut absolument avoir à l'installer. Donc le système Loki est relativement simple. On va juste se rendre sur le site. Donc Loki Render, si vous cherchez dans Google, vous tombez sur le premier lien. Alors je vais aller dans le téléchargement, Loki Render, clac, c'est un zip. Une fois que j'ai terminé, je vais juste baisser ça. Une fois que j'ai terminé, je vais le dézipper et je me trouve avec ce petit dossier. Donc il tourne de la même manière que Blender sur l'ensemble des operating systems. Euh, pour la raison qu'il est en Java justement. Donc sur PC, je vais avoir à lancer le point exécutable. Sur Mac, je vais le starter avec le point jar. Alors juste avant de lancer l'affaire, j'ai préparé une petite scène. Voilà, toute simple avec juste un mouvement de caméra. J'aimerais le calculer, c'est de la Full HD, c'est relativement vite rendu, mais c'est un exemple. Donc j'ai juste deux trois trucs à setuper quand même. Donc effectivement dans la scène. Pour le reste, c'est l'application Loki qui va faire le reste. Donc bon, bah là j'ai une animation sur 250 frames. Voilà, un 250 Full HD. Donc il faut effectivement définir la résolution dans la scène. L'application Loki ne va pas le faire pour vous. Donc 1920, 1080. 100%, 1 à 250, tac tac, les anti-aliasing, enfin tout le bordel. Pas besoin de setuper un chemin de sortie. Et puis par contre, la qualité de sortie, le type de fichier, PNG, JPEG, et j'en passe, ainsi que la compression. Euh, c'est tout bon, je crois. Dans les performances, ça c'est bon, pas ça. Encore un autre truc, je crois. Oui, voilà. Les threads, mettez sur Autodetect. Comme ça, il détecte euh, sur les différentes machines le nombre de processeurs. Donc là, ma scène est prête. Alors, ce qu'il faut faire au préalable, c'est, on peut tout à fait l'utiliser comme application de batch rendering, donc avec une seule machine, ce qui est hyper pratique. Là, en l'occurrence, je vais le lancer sur deux machines. Alors, j'ai des esclaves, des machines qui sont dans d'autres pièces. J'en ai une qui tourne. J'ai lancé l'application. Alors, je vais faire la manipulation sur celle-ci de machine. Je peux pas vous montrer les deux. Euh, alors, je vais sortir. Et puis on a un choix qui est proposé. Alors c'est là, effectivement, il faut faire un petit peu attention. Donc Grunt, c'est pour les machines qui sont des esclaves, qui vont, euh, qui vont participer au rendu, mais qui ne vont rien piloter du tout. Donc il s'agit d'aller démarrer l'application sur l'ensemble des ordinateurs. Le nombre n'est pas vraiment limité. Donc moi personnellement j'ai fait un rendu sur 8 machines cette semaine sans le moindre problème. Donc je vais sur mes différentes machines, que ce soit PC, Windows, Linux, peu importe. Je vais les lancer en Grunt.
Et puis, la machine qui contrôle l'ensemble, elle, ce sera un master. Alors, l'application est intéressante dans le sens où elle permet de lancer les deux en même simultanément, ce qui fait que la machine qui pilote les autres peut participer au rendu. Donc, ça va être le cas pour celle-ci. Alors, j'ai un petit panneau qui apparaît. Là, il s'agit euh, d'expliquer au système où se trouve l'application. Donc, là, en l'occurrence, Blender sur Mac, c'est un petit peu moins facile que sur PC. Elle se trouve dans les applications, Blender. Alors là, elle est à l'intérieur, clic de droite, afficher le contenu du paquet, et elle est ici. Donc, pour lui indiquer le chemin, il faut le marquer à la main, parce qu'on ne peut pas explorer un fichier à l'intérieur de l'explorateur de fichiers, on ne peut pas explorer un point blend. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié en fait l'endroit où se trouve Blender. Donc je vais le copier, coller. Voilà, oui. Et j'ai mon application qui start. Donc voilà, il s'est passé un nouveau truc ici. Alors déjà, il y a une chose intéressante avec ce système, c'est que les esclaves auto-détectent la machine master. Donc pas de setup réseau compliqué, machin, il suffit juste d'avoir un réseau interne euh, qui soit tout à fait simple et les machines, si elles sont toutes lancées, vont reconnaître où se trouve le master. Le master lui-même va les identifier et les répertorier ici à droite dans cette liste. Donc vous voyez qu'on a ici ma machine, donc ça c'est l'application la même qui tourne sur toutes les autres ordinateurs. On voit qu'il est en attente. On voit qu'il est connecté avec MacBook GM, donc cet ordinateur Mac. Et tous les ordinateurs sont en attente de calcul. On voit qu'on a une addition des processeurs pour le rendu. Donc là, en l'occurrence, maintenant j'en ai 6. Je n'ai pas de job pour l'instant. Et ben, je vais en préparer un pour le travail. Donc il suffit de cliquer de droite dans cette partie, New Job. Ici évidemment ben, Blender, le name Mario, qui n'a rien à voir avec le nom du fichier, hein. C'est juste pour que vous puissiez identifier les différents jobs dans la liste de ceux qui sont lancés. Project File, je vais sélectionner mon Mario. Output Directory, j'ai préparé un petit dossier render, donc je vais le sélectionner également. Bureau, render, il suffit juste de le sélectionner, hein, pas besoin de l'ouvrir en fait. Préfixe, ben, IMG, voilà, je veux que ce soit le nom de mes séquences d'images. Par la suite, il va effectivement ajouter le numéro de la frame. Et là, alors frame 1 à 250. 2000 ou 3000 si vous avez besoin, il n'y a pas vraiment de limitation. Et là, je crée mon job, voilà, il est enregistré. Donc évidemment, pour batcher plusieurs jobs, je vais créer un autre job, etc. Un nom différent, paf paf. Le project file, un endroit de sortie différent. Des frames, on n'est pas obligé de commencer à zéro, donc là vous mettez ce que vous voulez. Et puis save, etc. Et ça les rajoute successivement. Alors, je suis prêt. Je vais pouvoir starter. Donc je start. Ce qui se passe, c'est qu'en fait la scène elle-même, qui se trouve ici, va être expédiée sur les différentes machines via le réseau pour leur permettre de faire le rendu. Donc là aussi, c'est assez stable généralement. Enfin, moi j'ai envoyé une scène de 700 mégas cette semaine dans le système. Et sur les 8 machines, elles ont téléchargé sans problème, elles ont commencé à rendre. Donc elles téléchargent une fois pour l'ensemble du rendu. Il n'y a pas besoin de partager un dossier sur le réseau pour le rendu ni pour le job de base. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc là on voit que elles sont au travail et tout d'un coup
Sending, sending, voilà. Là, elles envoient chaque fois des images. Ici, j'ai ma liste d'images qui apparaît successivement. Voilà, 13. La 12 qui devra apparaître, voilà, 14. Donc après, je peux les regarder. On voit que le travail est fait. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des informations sur ce qui se déroule en ce moment. Donc, clic de droite sur le job, hein. Clic de droite, view détail. Et là, je vois les différentes frames qui ont été assignés aux différentes machines à chaque fois. Donc, ordinateur dans le bureau et le MacBook sur lequel je suis en train d'éditer ce tutoriel. On voit les différents temps de rendu. On voit que le MacBook est nettement moins rapide que le PC du bureau. Les jobs en cours et ceux qui sont terminés. Voilà. Avec les différents timings, donc ça j'ai déjà dit. Ça, je peux fermer. Puis je peux avoir des informations sur les ordinateurs. Donc là, en demandant des détails, je vois qu'on est en Windows 7 ici avec 4 cœurs, 2 Go de RAM. Voilà, celui-ci. Le Mac avec 2 cœurs, etc. Et voilà, le job est parti. Si vous avez, vous pouvez rentrer un nouveau job en cours pendant le calcul. Si vous, tout d'un coup, vous avez des machines qui se libèrent dans le bureau, vous pouvez tout à fait demander en fait à une des machines, donc simplement lancer l'application en mode grunt de starter, elle va automatiquement apparaître dans la liste des machines et participer toute seule automatiquement au rendu. Donc là, je remets un autre job. On va dire que c'est le même, voilà, IMG, puis je sais pas, 45, 120, save, et ça ajoute mon job et on voit que il est prêt à démarrer et qu'il n'y a aucune frame qui n'a démarré pour l'instant. Et là je vois que 44 frames ont été calculés, donc j'en ai 2 en cours et qu'il en reste 204 à calculer. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Juste avant que j'oublie, pour que la chose fonctionne, il ne faut pas oublier de packer les textures à l'intérieur du point blend. Pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre, donc file, external data, là je vais les ressortir pour vous montrer l'opération. Donc là j'ai mon fichier blend et mes textures, donc ma texture est là, je vais l'ouvrir pour la montrer, voilà. Donc j'ai ma texture et mon point blend. Alors maintenant je veux packer pour le rendu. Je vais dans File, External Data, Pack into Blend, et je sauve. Voilà. Et maintenant ma texture est à l'intérieur de mon fichier Blender, ainsi que toutes les autres, hein. Si vous avez des fichiers avec 45 textures, elles vont être packées de la même manière à l'intérieur, et de cette manière les choses vont pouvoir être correctement distribuées sur votre réseau de machines. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour un prochain tutoriel sur Blender.